On a dit, Raphaël, à chaque fois qu'on a un problème, on doit trouver une solution pour pas qu'on ait encore le problème. C'est ça le conseil de classe, hein, qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis fière d'être maîtresse. C'est-à-dire que je fais un métier dans lequel je m'éclate, même si c'est fatigant, même si des fois c'est frustrant. Je suis quelqu'un qui s'investit à 200 000 % là-dedans. Il faut savoir pourquoi on roule, hein. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Comment je fais pour appeler là? Vous l'appelez qui? Monsieur Navarre. Monsieur, vous êtes pas doué avec un iPhone. Appuyez là. Ah oui, parce que voilà, d'accord. Non. Attendez. Appel vocal. Enseigner en Seine-Saint-Denis, pour moi, ça a été un choix. J'avais l'impression, c'est peut-être un peu présomptueux, que là, j'avais des choses à faire avec ces élèves-là. Ils ont besoin peut-être de professeurs tels que moi, c'est-à-dire qu'ils s'engagent un petit peu, qu'ils fassent des choses comme ça, et je ne me suis pas trompé. Je m'inquiète pas, mais ça fait 2 fois d'affilée que vous faites le coup. Mardi dernier, c'était encore pire que ça. La femme de ménage l'a fait. C'est pas une boniche. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le ménage maintenant. J'ai jamais vraiment voulu être enseignant parce que je me disais tous les ans répéter toujours les mêmes trucs. Au bout d'un moment, ça va devenir fatigant. Et en fait, j'ai découvert la relation avec l'élève, le fait de travailler avec eux, le fait d'essayer de construire des choses. Parce que c'est essentiellement les élèves qui la font vivre, cette école. On avance ensemble. Devant, c'est pas s'il vous plaît. Putain, mais vous l'avez mis à l'envers. Qu'est-ce que vous racontez? C'est bon, quoi. Tu vas falloir attaquer le régime. C'est là que je donne maintenant. Ouais, une ta capuche. Qu'est-ce qu'il y a dans la capuche? Depuis 8 ans que je suis à l'éducation nationale, je m'éclate. C'est compliqué souvent maintenant de les motiver, de trouver un intérêt à ce qu'on fait. Mais moi, mon plus gros plaisir, c'est de rencontrer des anciens élèves que j'ai eus il y a 5, 6, 7 ans, voir qu'ils ont réussi, qu'ils ont un métier, qui pour certains ont une famille. Votre avantage, alors là, nous, ça nous concerne. Ils sont devenus professeurs par envie ou par hasard, mais sont convaincus que leur enseignement peut transformer la vie d'un enfant. Tous ont une ambition éducative et des projets, grâce auxquels ils prennent un vrai plaisir à faire classe, ruinant les discours désabusés sur la profession. Nous avons passé une année avec ces professeurs que l'engagement protège durablement de l'ennui d'enseigner. Expérience éminemment traumatisante. Quotidien. Donc là, on va passer dans le grenier. Ouais. Gérard est devenu professeur de génie civil et construction après avoir exercé tout type de métier et construit de ses mains 5 ou 6 maisons. Il prépare avec la mairie un chantier-école exceptionnel qui occupera ses élèves de CAP une bonne partie de l'hiver. Ils vont refaire un plancher dans le cadre d'une restauration de l'église de Briançon. Un projet initié par Denis, tout juste retraité, pas prêt de renoncer à sa vocation d'enseignant. Sinon, ça part en voûte, quoi. Ici, on est sur la voûte. Depuis 300 ans, on marchait sur la voûte. Et grâce au projet du lycée, on marche maintenant sur un plancher qui est porté par les murs, quoi. Tu vois l'amélioration. Ben là, l'intérêt, ouais, c'est qu'on ne charge plus la voûte. On n'a aucune descente de charge sur la voûte. On est autoporté comme une mezzanine, en fait. Hein, on aurait fait le plancher à 3 mètres de hauteur, c'est exactement pareil. Moi, pédagogiquement, c'est fabuleux de travailler ici. En atelier, on te fait des maquettes qui se ressemblent à ça. On peut exactement faire la même chose. Sauf qu'une semaine après, on démolit tout, on casse, on jette et on refait. Avant, tu as noté l'élève. Et avant, je l'ai noté. Et après, tu casses. C'est pérenne. Et puis, pour moi, en tout cas, de faire travailler les élèves sur du patrimoine local. Et donc, c'est pour nous d'autant plus un gage de sensibilisation de ces jeunes à la conservation du patrimoine et à son entretien, quoi. Le chantier à venir, c'est de compléter, terminer ce qu'on a déjà fait. Du coup, là, il faut qu'on termine cette partie-là. Je n'avais jamais imaginé un jour être enseignant, honnêtement. Ce n'était pas du tout dans mon cursus ce que je pouvais imaginer. Donc ça s'est fait par hasard, j'ai découvert ça. Moi, je suis dans une filière technique, dans les lycées professionnels, on a souvent des élèves avec des parcours scolaires compliqués, qui ont eu des difficultés ou qui ont connu l'échec. Donc du coup, on a des jeunes qui ont souffert, en fait, qui ont été cabossés, entre guillemets. Et du coup, le fait d'arriver à les emmener, pour certains, pas tous, mais de les sortir de là, de leur redonner goût à l'école, goût à apprendre,
avec divers projets, comme notamment la collégiale, etc. C'est super intéressant et ça nous fait plaisir. Au boulot, les gars. Alors, l'objet de la séance aujourd'hui, ça va être la préparation technique du plancher. Comment on va acheter le bois, nous? Quand on va le commander à la scierie? Au mètre cube, voilà. Le bois de charpente. Le mètre carré, tu as raison, Angelina, mais ça va être sur le plancher, sur la surface. Ça va faire schluck. Et arrêtez là, allez. Donc, le volume, le bois, je veux dire, on va l'acheter au mètre cube. Si je vous dis, Ludovic avait trouvé 70 400 mètres cubes. Toi, t'as raison, toi. Est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup. Ah ouais, ça me paraît énorme. C'est énorme, même. Ah ouais, 70 000 mètres cubes, c'est... Peut-être qu'à faire le lycée. C'est voilà, c'est même plus une charpente là qu'on ferait, c'est carrément Un bâtiment. un bâtiment entier. C'est sûr que c'est stressant et sur un plan technique et de connaissance, on est à l'aise. Par contre, l'appréhension au début, c'est plus le relationnel avec les élèves. Comment ça va se passer d'avoir un groupe de 15 élèves devant soi? Parce qu'il y a toujours des petites problématiques. Il n'y a pas un cours qui se ressemble. Un cours qui peut très bien débuter, tout se passe bien, pour X raisons, le petit stylo qui tombe au moment et ça part en live. C'est de l'adaptation et de la psychologie en permanence. Pour Gérard et ses élèves, après 5 mois de préparation en classe, c'est parti pour 3 semaines intensives de travaux dans la collégiale. Loïc, on va peut-être pas en couper des tonnes non plus quand même. Ça va comme vous voulez, les garçons? Ouais. Moi, je vous ai dit, ça touche pas. On a un gros souci là. C'est que là, on s'était basé sur la vieille poutre, dessous là. Vous vous souvenez, on était parti sur la vieille poutre et en fait, elle est à l'intérieur, elle est concave un peu. Mets-toi là-bas au bord avec la règle. On n'a pas trop de chance sur ce coup-là. C'est que le plancher, on a un point bas sur la vieille poutre. Et les planches qu'on nous a livrées ne sont pas exactement les mêmes que celles de l'année dernière. Donc on a les deux erreurs qui se cumulent. Pas de bol. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose si on peut raboter un peu ça. Ouais, mais alors Raboter les planches. raboter toute la longueur, là, ça va être... Raboter les planches, au pire. Il vaut mieux raboter le support, ça va beaucoup plus vite. Là, tu passes une fois. Et en faisant une fois, tu fais toutes les planches que tu vas poser. Donc, on va descendre légèrement le jaune, là, de 4-5 mm. Donc, tu les dévisses, on voit si ça fonctionne. Moi, je vais chercher un aspirine, parce que j'ai super mal à la tête. Et je suis fatigué. En fait, l'intérêt de ce projet pour ce type d'élèves, c'est qu'ils sont valorisés comme ça aurait été compliqué pour eux de l'être dans une autre structure. Ils prennent confiance en eux et ils s'aperçoivent qu'ils sont capables de faire de belles choses, quoi. C'est ce qu'ils font en chantier sur la collégiale, c'est digne de ce que font des entreprises du patrimoine agréées. Et ça, pour eux, c'est génial. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie, parce que c'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de travail pendant. Moi, tout seul, je ne pourrais pas mener à bien un projet de cette échelle-là. Et ça n'aurait pas été possible, sans la volonté de Denis en particulier, qui reste le moteur quand même de tout ce projet. C'est la fin du printemps. Les élèves de Gérard ont terminé le plancher de la collégiale et préparent déjà un nouveau chantier dans une ville de rêve, Venise. Gérard continue ainsi de faire vivre les projets que Denis a mis des années à mettre en place. Comment on avait fait l'autre fois? Ils étaient tout autour. Ouais, mettez-vous autour là, venez, approchez-vous. Ah mais non, tu veux pas aller te mettre aussi dans la réserve là-bas là. Allez. Donc là, l'objet, c'était juste de vous présenter ce qu'on fera à Venise.
On va étudier tout ça, on va voir comment ça se branche. Depuis 10 ans, on s'occupe de 3 campaniles. Le défi, c'est de faire tourner des cadrans qui étaient à l'arrêt. Imagine qu'on veuille la mettre à l'heure actuelle, et même au jour. On est quel jour aujourd'hui? On est le 16. Le 16 octobre. Oui, et April, vous savez quelle heure il est? 11h15. Eh bien, vas-y, Non, il est 11h15. Serge Alain, tu affiches 11h. Puis de l'autre côté, cette fois-ci, on a des minutes. Tu mets 11h15, voilà. Ça y est. Là, tu as déjà appris à régler cette vous avez horloge. fait la à la même chose. mettre- Il faut que ça sonne maintenant. Tant ça 11h30, ça fait bang. Alors, mais ça fera ça, puisque ça, c'est fait pour piloter des cloches. Hein. Comme ça a l'air facile de régler une horloge. Mais bien sûr. Mais tu verras, ça sera pas si Mais bien dur que ça. sûr, c'est pas compliqué. Hein. Donc écoutez, ça, c'est le moteur. Venise, aucun élève n'y est déjà allé. Là-bas, on va intervenir techniquement sur une horloge qu'on gère depuis des années. Ça, c'est le côté pratique, technique, pédagogique. Par contre, autour de ce motif pédagogique, là-bas, il y a tout un contexte qui va faire que pour eux, ça va être magique. Pour beaucoup, ils ont jamais, comme je le disais, ils sont jamais allés à l'étranger. Et pour eux, je pense que ça va rester un souvenir, une expérience, et ça va leur apporter quelque chose dans leur vie future. Ça, c'est certain. Allez, bonne soirée, les gars. À demain. Bonne journée, les enfants. C'est impressionnant. Tu l'as commencé quand, cette maison? Mais ces poutres, mais... Comment tu as procédé pour mettre ces poutres? On a taillé la charpente au sol, les fermes. Et après, avec une grue, j'avais une grue. J'ai utilisé une grue tout le Et chantier. vous étiez combien pour faire ça? À 2, à 3, avec mon frère et un ami. Mais j'adore faire ça, j'adore faire des maisons. Enfin, je trouve que monter un projet et le réaliser de ses mains, je trouve ça fabuleux. Cette année, franchement, je suis assez content. Il y a la nouvelle promotion, les classes de seconde, ils sont vraiment bien. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir 3 élèves migrants qui, alors sur un plan scolaire, ont des grosses difficultés parce qu'ils ont un parcours qui fait qu'ils ne sont pas ou peu allés à l'école. Par contre, ils compensent ça, mais avec un côté humain, une motivation, très satisfait de ce qu'on leur offre comme enseignement. Et du coup, ça dénote un peu avec la tendance des élèves où c'est compliqué de les motiver, de trouver un intérêt à ce qu'on fait. Ça apaise certaines choses. Et pour le voyage à Venise, ça pose pas un souci? Alors, on va voir, l'année dernière, on n'a pas emmené d'élèves migrants. Ça, ce serait un nouveau challenge. Ça, Ça va être... Alors là, ça nous... si on ça ramène dépend. un migrant en Italie et qu'on le ramène à nouveau... Ouais, alors surtout, ce qu'on veut, si on l'amène, c'est surtout ne pas le laisser là-bas. Et du coup, voilà, alors ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise ou que je maîtrise. Hein. Ça va, par contre, on va pas prendre de risques, ni pour eux, ni pour nous. Mais tu commences à y réfléchir. Ça m'embêterait de ne pas pouvoir les emmener. Ça en est où? Donc tu m'avais dit que tu avais le titre provisoire là, La préfecture m'a dit non, mais on n'a pas encore fabriqué la carte. Si peut-être au moment pour aller à Venise que ma carte n'est pas encore sortie, je parle à la préfecture et ils peuvent me faire... Ils vont faire un mot et tout, et qui va me permettre de présenter à la police des frontières. S'il faut un document comme quoi on doit envisager une sortie scolaire à l'étranger, ce qui va être le cas, tu nous le dis et le proviseur fera un document pour justifier la demande. Et il faut vraiment qu'on soit certain que ton statut permette de sortir, d'aller en Italie. D'accord. Donc moi après, sur la formation, donc, comment tu vois alors l'évolution toi? Après, ton rêve, ça serait quoi? Bon, mon rêve, c'est de travailler peut-être 15 ans à 20 ans maximum. Ouais. Que je sois bien qualifié, que je sois un ingénieur à mon niveau, que je puisse retourner dans mon pays. Je crée mon activité, mon entreprise et ça me permet aussi d'embaucher aussi des jeunes de mon pays. Je suis confiant sur ton avenir. Voyage de fin d'année pour les élèves de Gérard. Vous allez bien dormir là normalement. Un magnifique 45 mètres carrés pour 23 élèves. C'est pas le grand luxe, mais on arrive à dormir dedans, du coup ça va. Ils ne partent à Venise que pour 48 heures et dans des conditions spartiates. Mais grâce au contact que Denis a noué sur place, ils travailleront dans des clochers inaccessibles aux visiteurs lambda.
y a une grue, monsieur, qui est en train de Ouais, regarde, tiens, voilà, charger là-bas, des il est en palettes. train de livrer avec la grue une palette. Regarde comme il parle. Les travaux ici, c'est un enfer. la marée basse. Ah non, mais c'est pas ça, la logistique, imagine, pour amener le matériel et tout. Après, si tu oublies un truc, t'es vraiment. Ah ouais, alors là, vous voyez, quand je vous parle de faire des listes avant de chantier, là, pour le coup, là, t'es dégoûté de la vie, là. Mais il n'y a pas d'engin de chantier ici. Mais comme ils font pour faire des trous ou casser des choses. Ben, non, avec des engins électroportatifs, mais c'est très compliqué le chantier ici. Alors, nous, on va intervenir dans le Formosa là-bas, le campanile qui est là-bas. Regarde, le blanc avec les deux cadrans, tu vois. Voilà. Le plus haut que tu vois face à toi. Ouais. Oh, regardez, il y a une grue, dites donc, en plein milieu. Ouais, j'ai vu. Impressionnant. Il sera passé à côté. Pourtant, c'est un hélicoptère qui l'a amené. Non, par bateau, il l'a emmené par bateau, mais c'est la première fois. Sur le quai. C'est la première fois que je vois une grosse grue comme ça en pleine Venise. Sur le GPS, il y a marqué qu'il y a 50 Voilà, tu donnes un petit coup et tu pousses la porte. Ah non, ça rentre. Module, monsieur, là. Allez, bon courage. Oh Loïc, c'est moi. Et lui, il est à 11h et moi, j'ai 10h. Ah non, il y a 1 minute d'avance. Il y a une Ça avance. fait une grosse dérive, ça. Et dessus, ça. Voilà. Attends, ça, on va le fermer. Le fil Alors, d'antenne. lui, on va le mettre de Le côté. fil d'antenne, tu le viens par là. Là, j'ai enlevé mes boulons. Maintenant, je vais retirer la plaque et mettre Voilà. la nouvelle qu'on a apportée de Briançon. Voilà, ok. On récupère. Voilà, et voilà, avec délicatesse. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est l'antenne. Là, il n'y a rien. Ça, Là, c'est- ici, il n'y a rien. Là, il y a plus rien. là, Loïc. Là, il n'y a rien. L'antenne, elle va ici. Voilà. Là. Là, Ça, ici. c'est le signal Oui, d'antenne. c'est ça. Ça, c'est la batterie. Non. Et ça, c'est le transfo. Oui, c'est ça. Allez. Serge, j'ai fait inspecteur des travaux. C'est bien qu'il y ait, vous Donc, soyez là, deux. L'antenne. L'antenne. Tu trembles, c'est impressionnant. Ouais, c'est parce que quand je suis minutieux. Mais il faut te détendre. Hein. 11h37. Mets les secondes, mets l'application des secondes pour que je me rappelle. Ça y est. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, combien vous lisez, là, les gars? Elle Combien vous lisez, là? 12h20, 12h20. Elle a rattrapé ce qu'elle avait rattrapé? Ouais. Elle est vraiment pas mal, là. On a quelques minutes. Je ne croyais pas que la carte pouvait sortir vite pour que je vienne à Venise. Ah ouais. Bon, j'ai aussi mis beaucoup la pression à la préfecture. Parfois, je les appelais et tout. Tu l'as, Serge, là? Oui, tu- Ah bah, fais-nous la voir, attends. Celle-là, je dirais qu'elle vaut de l'or aujourd'hui. Heureusement qu'il a sur lui parce que Serge. sinon, On a eu des élèves qui avaient des parcours familiaux compliqués, qui étaient en échec, qui voulaient arrêter l'école complètement. Et on a réussi pour certains à les faire accrocher, leur redonner goût. Et aujourd'hui, ils ont passé des diplômes, je pense à des CAP de plombier, etc. Et je les croise, ils travaillent dans des entreprises, ils ont été embauchés. Et ça, ben, rien que le fait de voir ces jeunes-là, c'est une réussite, quoi. Enfin, c'est pour ça que je fais ça. Ouais, pour t'expliquer ce que tu as fait, ouais.